Ouais, donc c'est à mon tour. Alors, j'ai essayé de parler assez fort, mais je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui nous ont mis dans l'eau il y a quelques jours. Ça, je ne veux pas dénoncer des gens. En tout cas, quand on parle du service, c'est marrant. Pierre-Louis il a toujours pensé à Colette et puis à moi. Alors je me dis, c'est bien, de voir que des gens me voient comme un serviteur. Et c'est bien, en fait. C'est vrai que j'aime bien servir et c'est assez naturel et c'est pas quelque chose qui me coûte vraiment. C'est qui je suis, quoi. Donc il n'y a pas de gloire à ça, c'est comme ça que Dieu il m'a fait. Par contre, si on me demande d'exprimer des choses, c'est plus compliqué pour moi et là je dois un peu me battre avec moi-même. Et ça c'est drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a dans ces langages de l'amour, il y a des choses qu'on sait faire, on aime bien exercer certains dons d'amour comme ça, avoir un langage qui va dans un sens, mais après ce qu'on reçoit, et ben, ce qu'on aime bien, des fois c'est différent. Par exemple, si moi on me rend service, je trouve ça bien, mais c'est pas le truc qui me rend heureux plus que ça, quoi. Par contre, si on me dit que je suis formidable, que je suis bien et tout, que j'ai une parole valorisante, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors c'est marrant, des fois on a des langages d'amour qui se croisent comme ça et on est vraiment tous différents, quoi. Donc c'est bien de voir qu'il y a 5 langages qui ont été décrits dans ce bouquin, mais nous on va essayer de se focaliser pas simplement sur ce bouquin qui a été écrit par un homme, mais sur un exemple fantastique, c'est celui de Jésus, qui lui était on pourrait dire, le modèle parfait de quelqu'un qui savait servir les gens. Alors, on sait pourquoi il servait les gens. En général, c'est assez facile de découvrir pourquoi Jésus il aimait servir les gens. On peut l'identifier assez facilement. Il avait un but qui était très clair. Le but de Jésus sur la terre, c'est nous sauver, monter sur la croix et puis nous donner la possibilité d'avoir une nouvelle vie liée 100% avec Dieu et de nous sauver. Ça, c'était le pourquoi. Mais comment il l'a fait ? Ça, c'est intéressant parce que on peut des fois essayer d'imiter Jésus et être très maladroit dans la façon dont on le fait. Et en voulant faire le bien, des fois, on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, je vais prendre un exemple personnel. Je vais faire un triangle comme ça. Donc, Colette a parlé de notre formation là, de relations d'aide et on aime bien les triangles. On dessine souvent des triangles. Et celui-là, c'est le triangle de Karman. C'est le gars qui l'a inventé, qui l'a proposé. Donc, il y a un cyclope assez connu. On l'appelle aussi le triangle dramatique parce que quand il se met en œuvre dans nos vies, c'est dramatique quand même. Et c'est aussi le triangle facile à retenir, c'est SVP. SVP. Donc facile à retenir en français, en tout cas pour les. En anglais c'est SVP aussi, mais c'est moins facile peut-être, ça veut rien dire en anglais. Mais en français c'est facile. Voilà, s'il vous plaît. Donc un exemple personnel. Donc je rentre chez moi un soir, et puis on a envie de passer un moment sympa, Laurence et moi à la maison. Donc vite on couche la petite et tout, et puis après on se fait un petit apéro. Et puis du coup il y a des choses qui s'amoncellent là sur le plan de travail là dans la cuisine. Et moi, comme je suis un grand serviteur dans l'Éternel, n'est-ce pas ? Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais rendre service à ma femme, je vais commencer à faire la vaisselle. Et en plus il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps. 73% des femmes disent qu'elles font plus de choses à la maison que leur homme. Et dis-moi, je suis fier, ma femme, elle ne peut pas dire ça. Elle fait partie des 27% autres. Donc je peux être fier de ça quand même. Donc si on schématise, alors je ne vais pas dire, je vais faire le sauveteur, parce que je vois un besoin, donc je vais dire que c'est, entre guillemets, une victime que je vais aller sauver. Oui, sauve-moi de la vaisselle. Et puis moi je vais être le sauveteur de la vaisselle de ma femme. Alors je ne dis pas sauveur, pas sauveur, mais sauveur c'est Jésus, d'accord ? Je ne suis pas Jésus. Donc du coup,
Moi, j'ai identifié un besoin qui est clair, donc je vais y répondre. Donc, je vais, en tant que sauveteur, aider la victime à être sauvée. Mais la victime, là, en fait, sa perspective, c'était de passer une soirée cool avec moi. Donc, s'en fiche, en fait, c'est pas le moment, quoi. Et elle va commencer à râler, à exprimer son mécontentement, se dire que j'aurais préféré ci, non. Et donc, deux victimes, elle le paie là, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Persécuteur. J'écris pas bien non plus, mais c'est persécuteur. En fait, la victime va se transformer en persécuteur. Elle va devenir agressive envers moi, entre guillemets. Hein. Elle ne va pas non plus me lancer des assiettes à la figure. Mais, et donc, c'est marrant. Alors, dis-moi qui était le sauveteur, comme elle me persécute, je deviens une victime. Parce que je suis agressé par quelqu'un, donc je suis une victime. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et qui vient d'un bon sentiment à la base, c'est-à-dire que je veux rendre un service à quelqu'un, donc un serviteur, et ça se retourne contre moi, parce que en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait au bon moment, quoi. J'ai pas bien identifié le problème, et c'est dramatique, parce que je voulais faire le bien. Alors, c'est comme les bonnes intentions, hein, j'avais une bonne intention, mais ouais, je parle pas fort. Hein. Donc j'avais l'intention de parler fort aussi avant, désolé. Donc j'avais une bonne intention, mais ça ne se termine pas très bien parce que je pense que j'ai pas suivi le plan de Dieu en fait. Et je vais dire quelques exemples de comment Jésus il rendait service aux gens. Et justement, il se mettait jamais en position de sauveteur. On peut aller en Marc, au chapitre 1. Je vais lire rapidement, parce que dans les 6 premiers chapitres de Marc, on voit que Jésus, il rend service à tous les chapitres, il y a un service qu'il rend, quoi. Donc c'est assez facile de regarder rapidement comment lui, il faisait. Donc au verset 30, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, il prit la main et la fit se lever. On voit que Jésus répond à un service parce que quelqu'un vient le chercher pour lui dire là, il y a un besoin. C'est pas lui-même qui se dit tiens, je sais que ta belle-mère est malade, est-ce que tu veux que j'aille la revoir et tout. C'est la personne qui a exprimé son besoin devant Jésus. Et lorsque Jésus, on lui exprime un besoin, il répond et il va à fond de la chose. Il n'y va pas pour la cuillère, carrément, il la guérit. On va dire, mais c'était un peu... C'était intéressant parce qu'après, il les a servis. Mais au-delà de ça, je crois que c'était pour la famille, c'était quelque chose de fantastique. Donc Jésus a répondu à un besoin qu'on lui a exprimé clairement. Il ne s'est pas imposé dans la situation. Il ne s'est pas incrusté dans la vie familiale de ces gens. Il a juste répondu à un problème, à un besoin qu'on lui a mis là, devant lui. Il a dit, ok, je le prends sérieusement. Je ne vais pas le faire une promesse que je ne tiendrai pas. Je agis et je fais vraiment quelque chose de bien. Un autre exemple, dans le même chapitre, verset 40. Un lépreux vient à Jésus et se met à genoux devant lui et le supplie en disant « Si tu le peux, tu peux me purifier. » Bouleversé, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le peux, sois purifié. » Là, pareil, on voit ce gars. Je pense que ça faisait des années, sûrement, qui errait là. Mais ce jour-là, il a dit, je vais aller vers Jésus. Et, comme d'habitude, quand on vient vers lui, Jésus, il est là. Il est toujours là pour répondre à nos besoins. Et peut-être que dans son passé, il a peut-être croisé Jésus plusieurs fois et tout. J'imagine Jésus devait en croiser plein, des gens qui avaient des besoins. Mais il ne s'arrête pas à chaque personne pour dire, toi, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est pas comme ça que Jésus fait avec nos vies non plus. Il nous laisse, nous, le libre arbitre, de dire, voilà, ce que je veux remettre entre tes mains. Et l'appel qu'il nous fait sans cesse, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment me remettre ? Est-ce que tu veux me remettre toute ta vie ou juste un petit morceau ? Mais en tout cas, lorsqu'on a le courage
ou l'honnêteté, ou qu'est-ce qui peut nous manquer d'offrir à Jésus vraiment des choses importantes de nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser tous personnellement. Mais en tout cas, quand on le fait, la promesse de Jésus, c'est qu'il va répondre et qu'il va y répondre vraiment profondément. Amen. Si on va en Marc 6 au verset 4. 4. Donc Jésus, là, il rentre chez lui, à Nazareth. On pourrait croire que chez lui, c'est quand même sympa de rentrer chez soi, d'aller voir ses parents, d'aller voir ses amis d'enfance et tout ça. Des fois, c'est pas si super. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, et si ce n'est qu'il posa la main sur quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur manque de foi. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement là, dans sa propre contrée, les gens, ils lui exposaient aucun besoin. Et Jésus ne s'est pas imposé à la situation. Il dit, ok, vous ne voulez pas, j'irai ailleurs. Et j'en suis triste, extrêmement triste. Parce que le but, justement, de Dieu, c'est qu'à travers Jésus, tous aillent vers lui. Mais si on ne veut pas, Jésus, à aucun moment, il s'impose et il dit, écoutez-moi, je suis quand même le Seigneur, vous pourriez quand même m'écouter. À aucun moment, il fait ça. Il laisse le libre arbitre aux gens et c'est à chacun d'entre nous de répondre ou pas et d'exposer son besoin ou pas. Et on est 100% responsable, on peut blâmer personne d'autre. En tout cas que, par rapport à ce triangle-là dramatique, Jésus ne se met jamais dedans. Il ne met jamais le doigt dans l'engrenage et se retrouver dans une position où on pourrait lui reprocher quelque chose. Et c'est très facile, ça, dans nos relations, vous pouvez réfléchir à des choses. Tu vois, même à mon travail, j'ai une personne qui est venue, mon chef, elle a vu que dans la société il manquait plein de trucs, elle a voulu s'investir alors qu'on ne lui demandait rien. Et aujourd'hui, elle a été virée parce qu'on lui reproche d'avoir fait ce dont on ne lui avait jamais demandé de faire. Donc elle voyait des besoins, elle a répondu à des besoins, mais comme on ne lui a jamais demandé, même dans le monde professionnel, ce triangle fonctionne et il est dramatique. Et aujourd'hui, elle est au chômage. Donc c'est des choses qui arrivent dans nos vies de tous les jours. Et c'est intéressant de voir, c'est comment Jésus il arrivait à toucher le cœur des gens. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Et je vais reprendre un dernier passage. Donc on va rester en 6, au verset 33. Vous connaissez aussi le passage, mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette foule nombreuse, il fut bouleversé par ces gens parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner, à leur enseigner beaucoup de choses. Ce qu'on voit, c'est que Jésus, c'est pareil, là, les gens, ils viennent vers lui encore une fois. Il a essayé de s'échapper, quand même, il traverse le lac pour aller de l'autre côté, pour être tranquille. Il n'a même pas le temps de manger. Donc, on peut dire qu'ils étaient fatigués, même ses disciples autour de lui devaient dire, maintenant, on va aller se poser, donc on va de l'autre côté, et bien de l'autre côté, ils le suivent, et il y a encore du monde. Mais c'est un besoin qui est exprimé, c'est un besoin qui est là, et il n'a pas été le chercher, justement, il a essayé de s'éloigner pour aller faire autre chose, passer autre chose. Ben non, le besoin s'est montré, et donc du coup, ce que fait Jésus, c'est que, je ne vais pas lire la suite, vous connaissez la suite de l'histoire, c'est que Jésus, il renonce à son plan initial, de passer peut-être un moment sympa avec ses amis, et il répond à un besoin qui est exprimé là devant lui. Et il va au bout des choses. Il ne dit pas, on verra ça demain, je vais le mettre de côté, je me souviens que ce besoin, je verrai ça plus tard. Non, c'est maintenant, le besoin, il est là, et Jésus n'attend pas. Il ne fait pas une promesse, il dit, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous voir là, demain, ou dans 15 jours, ou l'année prochaine.
il le fait tout de suite parce que le besoin est maintenant. Et je pense que ça, c'est un super exemple pour nous de savoir si on voit un besoin ou si on fait une promesse à quelqu'un ou si on a identifié quelque chose qui est évident et qu'on ne le fait pas, je pense qu'on ne fait pas ce que Jésus aurait fait à notre place. Parce que des fois, on pourrait confondre, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais j'aime bien l'idée quand même, c'est Jésus a fait plein de choses au 1er siècle pour aider les gens, mais c'était des Juifs, des Samaritains, des Grecs. En fait, c'est des gens qu'on ne rencontrera jamais. Donc, et dans des situations, rencontrer une Samaritaine à côté d'un puits, je ne sais pas si ça va arriver à beaucoup d'entre nous, mais je pense qu'on a très peu de chances que cette situation se présente dans nos vies. On a très très peu de chances. Par contre, d'essayer de comprendre comment Jésus l'a fait pour aborder cette femme à qui il n'aurait jamais dû parler, ça c'est intéressant. Et de s'imaginer Jésus au XXIe siècle, avec des gens de notre siècle, et je pense en France, parce que je pense s'il est là-bas où vous habitez, à Jacksonville, les gens sont différents. Il fait pas pareil. À mon avis, Jésus ne ferait pas la même chose à Jacksonville qu'ici, quoi. Ici, on est des Lyonnais, enfin presque tous. Les gens, on ne sait pas trop d'où ils viennent tellement loin. Mais en tout cas, c'est intéressant de se poser la question, c'est comment est-ce que Jésus ferait vraiment dans cette situation-là, avec cette personne-là, avec ce besoin-là, et à cette époque-là. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant. Et en tout cas, ma relation avec Dieu, ça m'aide beaucoup à me rapprocher de Jésus. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, exprimer des choses, même prier et des mots, c'est pas trop mon truc. Ça fait je sais plus combien d'années que je suis chrétien, 30 et des. La prière, j'ai toujours lutté avec ça. Par contre, imaginer Jésus dans des situations et puis me mettre à côté de lui et puis essayer de comprendre, imaginer comment il ferait, ça me rapproche vraiment et c'est concret pour moi. Ça me rapproche vraiment de Dieu. Je dis, ouais, j'ai quand même un Dieu formidable parce que jamais il fera un truc dramatique dans une relation. Toujours, il fera quelque chose qui va édifier la personne, aider et être un serviteur formidable. Donc voilà, donc on a à travers Jésus un serviteur qui est parfait et je vous encourage à l'imiter. Merci.